Coucou les filles, donc on revient pour une nouvelle vidéo, et les garçons aussi, désolé. Donc juste avant, oui, je suis habillée et maquillée comme la vidéo de lundi, normalement, si tout se passe bien. Euh, Parce que je filme à la suite. Et juste comme vous pouvez voir, j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai juste mangé, donc comme je vous ai dit, les rouges à lèvres essence, ça ne tient pas du tout, mais bon, niveau couleur et tout, ils sont très bien. Enfin bref, je vous reviens parce que j'ai passé mon permis le 27 juillet et je l'ai eu le 29. Voilà, donc j'ai eu la réponse le 29 et j'ai eu 27 points sur 31. Voilà. Donc là, juste dans cette partie-là, je vais vous parler du code et dans 2 semaines, je pense, je vous parlerai de la conduite. Peut-être que je filmerai encore à la suite, donc vous me reverrez encore habillée pareil. Parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des opinions ou savoir comment ça se passe chez les gens, sachant que j'ai fait en conduite manuelle et en automatique. Enfin bref, on va d'abord parler du code. Donc moi je l'ai passé il y a 5 ans et je l'avais eu du premier coup. Et en fait, après, j'ai complètement arrêté la conduite et tout. Et quand j'ai repris, donc j'ai repris ça au mois de juin, bah en fait, fallait que je reprenne tout parce que ça faisait 5 ans et que mon code il était périmé. Donc voilà. Donc pour le code, alors, je vais vous parler du coup des deux auto-écoles que j'ai faites. Donc il y a 5 ans, j'étais à CER à Lannion et cette année, j'ai fait à la ECF à Laval. Euh, je sais qu'au CER de Lannion, moi j'y allais tout le temps après les cours et, euh, et souvent j'avais pas de prof pour expliquer, enfin de prof de moniteur pour expliquer, c'était juste la machine qui nous faisait. C'était pas terrible, terrible. Enfin bon, et voilà. Alors que cette année, à ECF, donc je sais pas si tous les ECF fonctionnent comme ça, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très bien. C'est un stage code, donc sur une semaine. Donc après, pour les gens qui travaillent et tout ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, faudra leur demander. Mais en gros, pendant une semaine, vous avez stage code, donc c'est de 8 heures à midi et de 14 heures à 17h30 ou 13h30, 17h30, je sais plus. Et donc toute la matinée, donc on avait 2 séries de 20 questions sur un thème. Ensuite, on pouvait poser des questions et tout ça à la monitrice. On avait des cours, on va dire ça. Et l'après-midi, on faisait de la conduite. Donc c'était juste bien s'installer à son poste de conduite. Donc bah, le siège, les rétroviseurs. Et après, bah, on roulait. Donc on avait juste le volant et les clignotants. Donc tout ce qui était pédale, c'était le moniteur qui s'en occupait. Et en fait, grâce à ça, c'était beaucoup plus simple d'assimiler ce qu'on apprenait le matin et puis revoir les panneaux et se dire ah oui, c'est vrai, on l'a vu ça. Euh, Ça veut bien, enfin en parlant de moniteur, est-ce que ça veut bien dire ça, machin, si on a bien compris, on peut toujours poser des questions. Donc moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Je sais qu'après, enfin, je trouve ça beaucoup mieux d'avoir un stage code parce que comme je vous ai dit, le matin on a des questions sur des thèmes précis et souvent à la fin on nous demande en fait quel thème on aimerait bien retravailler. Et l'après-midi, j'ai oublié de vous dire, donc après les heures de conduite, on a 1 heure ou 2 comme on veut, là c'est au choix, mais au minimum 1 heure d'une série de 40 questions. Donc aussi, il faut savoir que quand vous faites du code normal, que ce soit sur l'ordinateur ou au code, c'est souvent beaucoup plus difficile qu'en vrai, enfin que le code lui-même. C'est comme les bacs blancs, et c'est souvent plus difficile que le bac normal. Alors, moi j'ai eu ce livret-là, donc c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Tout simplement parce que il me restait quand même vraiment beaucoup de bons restes de l'année précédente et parce que je préférais faire ça sur l'ordinateur. Donc si vous pouvez, vous faites ça aussi sur votre ordinateur si vous avez un accès illimité, pardon. Je sais pas si vous aviez bien entendu. Et ne faites pas ça sur des codes de la route indépendants dans le sens où des fois ils vont pas vous donner des bonnes réponses.
Donc vaut mieux faire ça sur des sites connus. Donc bah moi j'étais sur ECF, donc j'avais un mot de passe et un identifiant rien qu'à moi, mais je crois qu'il y a ECF aussi en libre service, mais je suis pas sûre. Mais juste faites attention parce que vous pouvez très bien tomber sur des sites pourris. Voilà. Deuxième conseil, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez du mal avec la langue française, parce que ça arrive beaucoup, surtout n'hésitez pas à demander à des gens de votre entourage, même si des fois on sent mal parce qu'on demande de l'aide. Mais c'est vraiment important parce que même si vous savez bien parler français et que vous êtes étranger, enfin je sais pas trop comment dire sans que ça paraisse waouh, mais bon, en gros, n'hésitez surtout pas à demander des mots à votre entourage, des mots techniques, et puis en plus ça permettra souvent à votre entourage d'aussi réviser le code. Et c'est pareil, même nous, des fois on a du mal à comprendre la tournure des phrases. Alors j'imagine si moi par exemple j'étais dans un autre pays, que je parlais la langue d'un autre pays, que je vais passer le code, si même les autochtones ils comprennent, ils ont du mal à comprendre les questions, je me dis si moi j'arrive, je comprendrai pas beaucoup. J'espère que vous m'avez compris. En gros, ce que je veux dire, c'est surtout n'hésitez pas à poser des questions, soit à des gens de votre entourage, soit aux moniteurs qui sont dans l'auto-école, sur des mots précis, ou même aller voir sur internet si vous n'aimez pas demander de l'aide. Mais c'est vraiment très très important pour comprendre le code. Ensuite, troisième conseil, je dirais, je pense que ça va être le dernier, c'est mettez-vous en tête que, comment dire, c'est juste du code. Essayez pas de vous dire, bah ouais, mais moi je suis passager, moi le conducteur avec qui je suis, il fait pas ça, il fait comme ça, machin, machin. Non, ça il faut tout oublier. C'est ça qui est assez compliqué. C'est qu'il faut essayer d'oublier tout ça. Faut juste vous dire, bah on m'apprend que c'est comme ça, donc faut faire comme ça, tout simplement. Est-ce que j'ai des exemples là? Non, pas particulièrement, mais qu'est-ce que je sais pas moi. Euh, Parce que souvent, si vous voulez, les conducteurs qui ont de l'expérience, ben ils font, quand on apprend le code comme ça, on voit, ils font beaucoup d'infractions. Mais juste apprenez bêtement, c'est ça. Faut apprendre tout bêtement ce que ça veut dire. Les panneaux, faut les apprendre par cœur. Euh, alors en plus, ce qui est un peu, on va dire, difficile avec les panneaux, c'est que si vous habitez en montagne, vous allez voir certains panneaux, alors que les gens qui habitent pas du tout en montagne ne connaîtront jamais ces panneaux, sauf le jour où ils iront là-bas. Donc bon, voilà. Mais c'est ça, apprenez juste bêtement les choses, tout simplement. Et, euh, et ça ira vraiment tout seul. Voilà. En plus, ce qui est bien maintenant dans les trucs là, dans les livrets, c'est que vous avez un sommaire et qui est divisé en plusieurs thèmes. Donc là, la signalisation, les priorités insertion, intersection, voilà. Donc c'est vraiment bien parce que comme ça, vous allez voir ce que vous avez le plus de mal. Voilà. Et aussi un autre truc que moi j'avais pas, c'est beaucoup sur tout ce qui est bah il y a beaucoup sur enfin beaucoup. Il y a des questions sur l'éco-conduite, donc ça faut apprendre aussi et il y a des questions sur les statistiques. Alors ça en cours enfin en code on vous donnera pas. Enfin on vous donnera ou de temps en temps des petits trucs par-ci par-là, mais faut vraiment les apprendre. Voilà. Parce que au code vous pouvez tomber sur des questions sur quel est le pourcentage de morts chez les 18-25 ans, par exemple. Hein. Je dis n'importe quoi, mais des choses comme ça. Donc, tout ce qui est pourcentage et tout ça, essayez bah, de voir ça. Donc, à l'auto-école, ils donnent des choses. Donc, surtout, écrivez, même si vous êtes en séance de code libre, prenez toujours un papier, un crayon avec vous. Et écrivez tout ce qui est pourcentage, ou même écrivez-vous les choses que vous comprenez pas, les questions que vous comprenez pas, si par exemple il n'y a pas de moniteur avec vous, pour qu'ensuite vous puissiez poser ces questions-là au moniteur. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura pu vous aider.
J'espère que j'ai été claire, je sais pas trop, je vais voir ça au montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc juste pour moi personnellement, avant de finir, donc j'ai fait une semaine de stage code et après, la semaine d'après, je suis allée en code librement et je l'ai passé le vendredi. Donc en gros, en 2 semaines, j'ai eu mon code. Il y en a chez qui ça va prendre beaucoup plus de temps, mais surtout, ne vous démotivez pas. Vous allez avoir une phase où, par exemple, au tout début, ça va être pas très très bon, ou alors ça va être très bon tout de suite. Et après, vous allez faire plein de fautes. C'est comme pour la conduite, à un moment, vous allez régresser complètement. Mais surtout, ne vous démotivez pas. Je sais pas si c'est ça aussi. Enfin bref. C'est normal, donc ne vous affolez pas et continuez à persévérer. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même d'y aller. Allez-y tous les jours, au moins une séance par jour, ou alors tous les 2 jours et faites 2 séances parce que il y a des choses qui se perdent assez vite et il y a des réglementations qui passent. Bon, le code n'est pas mis à jour tous les jours, hein, bien heureusement, mais voilà. Ah oui, il y a beaucoup de choses sur l'alcool aussi, les drogues et tout ça. Enfin bon, bref. Vraiment, allez-y tous les jours ou faites-en au moins sur l'ordinateur ou sur la tablette ou sur le téléphone. Enfin, moi je m'en fous, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et dites-vous que vous devez juste apprendre bêtement et simplement le code. Et normalement, ça devrait y aller tout seul. Voilà, c'est vraiment fini. Donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!